Ce matin, avant de débuter l'enseignement, je vais t'inviter à rendre grâce au Père, notre Père qui est non seulement dans les cieux, mais qui est aussi en nous. L'une des vérités les plus profondes que le Seigneur Jésus a enseigné sur le Père, c'est que le Père est dans les cieux. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Vous savez quoi? Si le Père décide d'habiter en permanence dans un endroit, c'est que cet endroit est un ciel. Si le Père décide d'habiter en permanence dans des endroits, c'est que ces endroits sont des cieux. Le Seigneur Jésus est en train d'annoncer d'avance que nous, ses disciples, nous serons des cieux. Au moment où il parlait à ses disciples, le Père n'habitait pas en eux. Et il leur a dit, quand vous priez, soyez conscients que votre Père est dans les cieux. Et quelque temps plus tard, le Saint-Esprit est venu. Il est venu habiter en nous. Et il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, ne savez-vous pas que vous êtes devenus des cieux? Tu n'es pas seulement un humain, tu es la maison de Dieu. Tu n'es pas seulement un chrétien, tu es une partie du ciel. Et lorsque différentes parties du ciel se réunissent, c'est la réunion des cieux. Ce matin, ce n'est pas une réunion de chrétiens, c'est une réunion des cieux. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à notre Père qui est dans les cieux? Père, merci d'avoir choisi notre corps pour en faire ton temple, ta maison, ton ciel. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais il t'a plu de nous former un esprit qui a pu te contenir. Tu habites dans notre esprit. Et tu fais de nous des cieux, des atmosphères. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as commencé à opérer en nous depuis le début de ce jeûne jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous montons dans ce jeûne, nous sentons que nous montons dans les cieux. Il abra la sabra cause de maïkanda la va sauter. Elebre lo così brille chise vale. I declande di le de dibus qui bralo te cuse. Inti librilli chis de panti li de diviante le vusha. Allora cose bralo do cos de banda la va sobre lo de cosifa. Is do manto di lo de shade. Labra luz que panda lesa. Eis gabraclos de panda la rodocos de panda le buse bandi livalia. Ale rodocos de panda lia vela cose pandelia vela. I clabela diavis cabilanto de la bralus que panta livalia. Ale bralus e branto di lamenti livro locos de panto libes que bralus e bande. Is que bralus que paki anda la bralus que pante leva sobre li. Into le bricus ti cante le bralus que pranto le bosque branda la basco bante le vali.
Arode close de pandalero de Kuzevali. Ah. Sarado de close de pantali dadia. Ce matin, je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Nous allons parcourir les Écritures, les raisons profondes pour lesquelles Dieu veut que tu jeûnes. Ésaïe chapitre 58. À partir du verset 3. Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 3. Nous lisons l'Écriture. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de notre jeûne, de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires ou encore tous vos serviteurs. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Je veux que nous restons sur le verset 4 d'Ésaïe chapitre 58. Et par la grâce du Seigneur, qu'on laisse l'esprit de sagesse et de révélation nous faire voir dans ce verset une dizaine de vérités profondes. Le verset 4 commence par « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez ». Première vérité sur laquelle je vais attirer votre attention ce matin, c'est que plus vous allez jeûner, plus les opportunités et les motifs de vous disputer vont augmenter autour de vous. Je reprends. Plus vous allez vouloir pratiquer le jeûne, plus les occasions de vous disputer avec des gens, de vous irriter, vont se multiplier autour de vous. Plus les opportunités de vous quereller vont venir à vous. Quand vous jeûnez, vous devez être conscient que Satan va tout faire pour créer une colère, une dispute et des querelles entre vous et des personnes. Et malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur tombent dans ce piège. Pendant leur période de jeûne ou avant la période de jeûne, lorsqu'ils décident par exemple de commencer à jeûner la semaine prochaine, ils ne sont pas vigilants sur les comportements que certains de leurs proches vont commencer à avoir avec eux à l'approche de cette période ou pendant la période. Parce qu'ils ne savent pas que ce sont des attaques du diable et des attaques de l'ennemi. Ils jeûnent, mais ils cèdent à la colère. Ils jeûnent, mais ils répondent au mal par le mal. Ils jeûnent, mais ils rentrent dans des querelles et dans des discussions, dans des disputes avec des personnes. Et le verset 4 continue même par dire « pour frapper méchamment du poing ». Ça veut dire que plus tu jeûnes, plus ta faculté même d'être violent augmente. Plus tu vas jeûner, plus même l'envie de frapper et de taper certaines personnes va augmenter. Peuple de Dieu, faites attention. Si tu es en jeûne et que tu es aussi en colère, si tu es en jeûne et que tu es aussi dans les querelles et dans les disputes, tu n'es pas en jeûne, tu es au régime. Je rembobine. Si tu es en jeûne et que tu es en querelle et en dispute, tu n'es pas en jeûne, tu es au régime. Je rembobine une troisième fois. Je dis que si tu es en jeûne et que tu es aussi en querelle et en dispute,
Tu n'es plus un jeûne. Tu es au régime. Ce matin, j'aimerais que tu prennes le temps pendant que tu écoutes la parole de réfléchir pendant quelques secondes. Je suis en jeûne, c'est vrai, mais est-ce que actuellement je ne suis pas en dispute avec quelqu'un? Il y a des personnes, vous êtes en jeûne, mais vous ne parlez pas avec votre mari. Vous êtes en jeûne, mais vous ne parlez pas avec votre femme. Vous n'êtes plus en jeûne, vous êtes au régime. Choisissez, soit je jeûne, soit je fais un régime. Si vous décidez de jeûner, vous décidez de pardonner. Si vous décidez de jeûner, c'est que vous décidez de partir vous réconcilier. Il n'y a pas de blague dans ce domaine. Il n'y a pas de compromis dans ce domaine. Parce que le but du jeûne, c'est de détruire l'ego. Ouais. Est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 5, le verset 24? Je reprends encore ma phrase. Si tu es en jeûne et que tu es en dispute ou tu es en querelle, tu n'es pas en jeûne, tu es en régime. Et Dieu ne veut pas que tu fasses un régime, il veut que tu fasses un jeûne. Tu vas lire avec moi Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. On va lire à partir du verset 23. Que dit l'Écriture? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ouais, voici l'un des passages de la parole que la plupart des croyants ne pratiquent pas. Le jeûne est une offrande. Décider de jeûner, c'est décider d'offrir son petit déjeuner, son déjeuner à Jésus. C'est décider d'offrir ses repas à Jésus pendant quelques heures. Mais que dit l'Écriture? Le Seigneur dit que si tu veux donner une offrande à lui, Jésus, mais que tu te souviennes que tu es en querelle, en dispute, et que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Ah. En d'autres termes, 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 laisse ton jeûne. Ah, Jésus. Si tu n'es pas prêt à laisser ta rancune, laisse ton jeûne. Si tu n'es pas prêt à laisser ton ego, laisse ton jeûne. Laisse ton offrande. Si tu n'es pas prêt à laisser tomber la dispute, si tu n'es pas prêt à laisser tomber ce qui a causé la querelle et la dispute, laisse ton jeûne. Laisse ton jeûne. Ah, laisse ton jeûne. Vous savez, nous sommes dans un royaume où c'est les plus forts qui vont vers les plus faibles. Quand Dieu et Adam étaient en dispute, quand Adam a péché, ce n'est pas Adam qui est allé vers Dieu. C'est Dieu qui est allé vers Adam dans le jardin d'Éden. Quand Caïn a péché, ce n'est pas Caïn qui est allé vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers Caïn. Dans tout l'Ancien Testament, quand Israël péchait, c'est Dieu qui venait vers Israël. C'est Dieu qui envoyait les prophètes. C'est Dieu qui venait vers eux pour chercher la réconciliation. Quand toi tu avais péché, quand moi j'avais péché, Dieu a quitté les cieux. Il a pris une forme humaine. Il s'est rabaissé comme un simple homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous chercher. Il est venu vers nous. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, c'est le plus fort. Il va vers le plus faible pour chercher la réconciliation. Dans le royaume des cieux, c'est le plus grand qui doit aller vers le plus petit pour essayer de se réconcilier. Et le Seigneur s'attend à ce que nous manifestons ses caractères. Le Seigneur s'attend à ce que nous manifestons ses attitudes, surtout lorsqu'on jeûne. Le Seigneur dit, je réponds, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'autel est le lieu du sacrifice. Si donc tu décides d'offrir tes repas en sacrifice à Jésus, et que là tu te souviennes que ton frère, permettez-moi de détailler ce passage. Premièrement, là tu te souviennes. Cela veut dire quoi? Il y a des souvenirs qui ne nous viennent que lorsque nous décidons de présenter une offrande à l'autel.
C'est possible d'avoir fait une dispute, de s'être querellé avec quelqu'un et de l'oublier. Mais lorsque tu vas te rapprocher de l'autel, lorsque tu vas te rapprocher du sacrifice, lorsque tu vas rentrer dans le jeûne, lorsque tu vas vouloir offrir ton corps à Dieu, lorsque tu vas vouloir offrir ton ventre à Dieu, comme un sacrifice saint et vivant, qu'est-ce qui va t'arriver? Il y a des souvenirs de certaines disputes et de certaines querelles que le Saint-Esprit va commencer à mettre dans ton esprit. En d'autres termes, la présence de Dieu et la vie de jeûne est un lieu de souvenir des disputes. La présence de Dieu est un lieu où Dieu nous rappelle, où Dieu fait monter à notre souvenir des querelles et des disputes. Dieu nous demande souvent de jeûner dans le but de rafraîchir notre mémoire. Souvent, il nous appelle dans le jeûne. L'une des raisons profondes pour lesquelles Dieu veut que tu jeûnes, c'est pour que tu sois constamment conscient et que tu sois constamment capable de te rappeler que vraiment mon frère a quelque chose contre moi. Alors, regardez ceci. Après le mot souvenir, l'autre mot qui vient, c'est ton frère. Ton frère. Je vais attirer votre attention dessus. En fait, ce passage ne se pratique pas avec ses ennemis. Faites attention. Ce passage ne se pratique pas avec ses ennemis. Ce passage ne se pratique pas avec des inconnus qui ont quelque chose contre nous. Le Seigneur dit ton frère. Il a précisé ton frère. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu as une intimité. Quelqu'un avec qui tu as une proximité. Le Seigneur n'a pas dit ton ennemi. Et j'espère vraiment que vous savez faire la différence entre vos frères et vos ennemis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas la différence. J'espère que vous faites la différence entre les frères et les ennemis. Ton frère, je répète, c'est quelqu'un avec qui tu as une intimité. Quelqu'un avec qui tu as une relation. Quelqu'un avec qui tu as une proximité. Si tu te souviens qu'il a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Retournons dans Ésaïe chapitre 58. Il y a des personnes qui ne veulent pas se réconcilier avec des gens avec qui ils ont une relation, mais ils veulent jeûner beaucoup. Vous vous fatiguez. J'ai été franc avec vous ce matin. Parce que le but du jeûne, c'est d'humilier son âme. C'est s'humilier. Alors, regardez ceci. Ésaïe 58, verset 4. Je relis. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne le jeûnez pas comme le veut ce jour. Et la dernière phrase qui peut vraiment me rendre malade. La dernière phrase qui m'a vraiment rendu malade. Pour que votre voix soit entendue en haut. Pour que votre voix soit entendue en haut. Ouais, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Suivez bien. Pour que votre voix soit entendue d'en haut. Chaque enfant de Dieu a deux voix. Il y a ta voix d'en bas et ta voix en haut. Quand tu parles, quand tu pries, il y a le son de ta voix physique. Il y a la voix qui sort de ton corps. Et il y a la voix de ton esprit. Ton corps a une voix. Et ton esprit a une voix. Maintenant, voici la réalité. C'est que lorsque tu nais de nouveau, selon les Écritures, ton corps physique est toujours sur la terre. Mais tu es assis en haut, dans les lieux célestes, avec Christ. Un disciple de Jésus, c'est un homme qui vit sur la terre, mais qui habite dans le ciel. Un petit rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, nous allons prendre Jean chapitre 3, le verset 13.
Il y a ta voix physique, il y a ta voix spirituelle. Il y a quelque chose de très puissant ici. Regardez, Jean chapitre 3, verset 13. Il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est que le Fils de l'homme qui marche sur la terre, qui est sur la terre, est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant que physiquement le Seigneur Jésus parlait avec eux, il était en train de leur dire qu'il était dans le ciel. Et toi aussi aujourd'hui, si tu es un fils de l'homme, si tu es un disciple de Jésus, physiquement tu es sur la terre, mais la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu es dans le ciel. Maintenant, la question que tu dois te poser, tu es en haut. Tu es en haut. Mais est-ce que ta voix est entendue en haut? Est-ce que ta voix est entendue en haut? Ce n'est pas parce que tu pries en criant sur la terre que ta voix est entendue en haut. Je vais dire quelque chose. En fait, lorsque nous prions, ce n'est pas la voix de notre corps physique que Dieu écoute. Parce que Dieu n'est pas un corps, Dieu est esprit. Et un esprit écoute la voix des esprits. Et de la même façon que sur la terre, tu peux augmenter le volume de ta voix physique, comme tu peux parler à voix basse. C'est possible dans le monde spirituel d'amplifier ou d'augmenter le son de la voix de ton esprit pour que ta voix soit entendue en haut. Et le jeûne est un amplificateur du son de la voix de notre esprit qui est dans le ciel. Je réponds. Dieu nous a donné le ciel comme un amplificateur du son de notre voix qui est en haut. Donc quand Dieu te dit de jeûner, c'est pour que ta voix soit entendue en haut. En fait, jeûner, c'est augmenter le volume de la voix de son esprit. Vous allez remarquer que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui étaient là peut-être à la dernière veillée et à l'avant-dernière veillée au niveau d'Abidjan, ceux peut-être qui m'ont déjà vu exercer la délivrance, vous allez voir que parfois je ne parle pas beaucoup, je ne crie pas beaucoup, parfois même je contre juste, je donne des ultimatums aux démons. J'aime bien jouer à ce jeu avec eux. Je leur donne des ultimatums, je leur dis, je vous donne quelques secondes et vous voyez que les démons et les esprits commencent à s'agiter dans tous les sens. Ils commencent à sortir des corps, ils agitent les gens avec violence. Et pendant qu'ils sont extrêmement violents, moi, je suis extrêmement calme. Qui a déjà remarqué cela? Que parfois, je ne conjure pas beaucoup. À la dernière veillée qui se rappelle de la scène, j'ai dit, pendant que beaucoup de démons manifestaient dans toute la salle, il y avait une foule, on était plus de 1000, 1300, 1400 personnes. J'ai dit, ne chassez pas les démons, ne courez pas. Ne criez pas, regardez-les, aimez-les. Et les démons ont commencé à sortir. Ok. Mes frères et sœurs, regardez ceci. Qu'est-ce qui provoque, déclenche ce genre d'autorité sur les démons? C'est parce que j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce qui provoque, comment on grandit dans ce genre d'autorité, dans ce genre de puissance sur les démons, où tu n'as pas besoin de crier beaucoup, tu n'as pas besoin forcément de conjuguer pendant longtemps, mais tu peux juste donner des ultimatums, tu peux juste donner des ordres, tu peux juste commander, et il commence à s'agiter puis à quitter le corps. C'est le volume de ta voix spirituelle. C'est le volume de ta voix en haut. C'est le son de ta voix en haut.
En fait, comprenez ça, les démons sont spirituels. Donc, ce n'est pas la voix de notre corps physique qui les chasse, c'est la voix de notre esprit. Et dans le monde physique, tu peux juste dire à un démon, sors, doucement comme ça. Mais dans le monde spirituel, le démon entend, sors. Il entend ce que vous entendez avec votre voix physique. En fait, ce n'est pas ce que le démon entend. Le démon entend la voix d'en haut. Les démons se soumettent à ceux qui leur parlent d'en haut. Pour que quelqu'un se soumette, quand on parle de soumission, ça veut dire qu'il s'est mis sous quelqu'un. Et pour qu'il se mette sous quelqu'un, il faut que toi tu sois en haut. Quelqu'un ne peut pas se mettre sous toi si tu n'es même pas en haut de lui. Est-ce que ce que je dis est logique? Ah. Quelqu'un ne peut pas être sous si toi tu n'es pas en haut. Ah. Et l'une des méthodes, l'un des moyens que Dieu a donné à l'Église, à ses disciples, pour que leur voix soit entendue en haut, c'est le jeûne. C'est ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 58. On jeûne pour que notre voix soit entendue en haut. Et les démons n'obéissent pas aux ordres qui viennent de la terre. Les démons obéissent aux ordres qui viennent d'en haut. Il y a beaucoup de gens qui crient quand ils font les délivrances et qui prient vraiment avec force, c'est bien. Ils prient avec vraiment force, c'est bien, c'est intéressant. Continuez. Mais posez-vous une question. Est-ce que le volume de votre voix physique, est-ce que le volume de votre voix physique est semblable au volume de votre voix dans le monde spirituel? Est-ce que le volume de votre voix physique est semblable au volume de votre voix en haut? En haut. Ah. Vous allez devenir passionné du jeûne si vous comprenez ces vérités. La Bible me dit qu'un jour, les disciples de Jésus ont rencontré un enfant qui avait des démons. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ils avaient l'onction. Ils avaient la puissance. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 que le Seigneur Jésus leur avait donné une autorité et une puissance sur tous les esprits impurs. Sur tous les esprits impurs. Est-ce que vous voyez? Mais ils sont arrivés devant un type de démon. Ils sont arrivés devant un type d'esprit impur qu'ils n'ont pas pu chasser. Et ma Bible me dit qu'ils ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourtant nous avons l'onction. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Pourtant nous avons l'onction. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser? Pourquoi ce démon n'a pas été soumis à notre autorité? Pourtant, Dieu nous a donné la puissance. Voici, Jésus leur avait donné la puissance, mais ne leur avait pas donné le jeûne. C'est comme quelqu'un qui te donne une télévision, mais il ne te donne pas la télécommande pour amplifier le volume. Hey! Hey! Jésus leur avait donné l'onction, mais il ne leur avait pas donné le jeûne. Conséquence. Lorsqu'ils étaient devant les démons, il y a certains types de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière, qui ne pouvaient pas chasser. Et le Seigneur leur a dit, en fait, c'est parce que ce type de démons ne sortent pas par les cris, ils ne sortent même pas par l'onction, ils sortent par le jeûne. En fait, Jésus dit, en fait, ce type de démons, ils ne se soumettent qu'aux personnes dont la voix sonne en haut. Ce type de démon, ce type de démon ne sont sensibles seulement à l'autorité que des personnes qui ont pris le temps d'amplifier le volume de leur voix en haut. En haut. Jeûner, c'est aller en haut pour augmenter le volume de sa voix. Jeûner, c'est monter en haut. C'est monter en haut pour amplifier le volume de sa voix en haut. De sorte que lorsqu'on vient en bas, lorsqu'on vient sur la terre,
On peut juste chuchoter. Ça. Mais l'écho de cette simple phrase dans le monde des esprits est terrible. Hey. Et je vois l'Esprit du Seigneur dans cette saison où nous sommes, qui est en train de dire à ceux à qui il a donné l'onction, je vous ai donné l'onction, mais je ne vous ai pas donné le jeûne. Non. Je vous ai donné l'onction, mais c'est à vous de prendre le jeûne. Jésus donne l'onction et l'Église doit prendre le jeûne. Ah, Jésus, je reprends, je rembobine. Jésus donne l'onction et toi, tu dois prendre le jeûne. C'est comme s'il t'a donné la télé. Toi, tu dois prendre la télécommande. C'est ton devoir. Prendre un temps de jeûne, c'est prendre un temps pour monter en haut, pour amplifier le volume de sa voix, pour que ta voix soit entendue en haut. Yes. J'avance. J'espère que quelqu'un est édifié ce matin. Allons dans Ésaïe chapitre 58. On va continuer la lecture. Mais je relis une dernière fois le verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Dorénavant, tu sais ce que tu dois faire pour que ta voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras le jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le Seigneur dit au verset 5 aussi que le jeûne est un jour où l'homme humilie son âme, pas son corps. Vous savez, à l'époque, quand les gens jeûnaient, ils humiliaient leur âme et leur corps. Ils prenaient un morceau de bois, ils prenaient un sac sale et ils mettaient sur eux. Mais dans la nouvelle alliance, je vous rappelle que le Seigneur Jésus a dit, quand vous jeûnez, lavez-vous, parfumez-vous. En d'autres termes, quand vous jeûnez, nous dans la nouvelle alliance, quand nous jeûnons, nous devons nous habiller, nous saper, nous devons nous mettre très présentables physiquement pour humilier notre âme uniquement. Humilier notre âme uniquement. Humilier notre âme. Humilier notre âme. Et une parenthèse, permettez-moi un peu de faire machine arrière. Ce que nous appelons les chants, les prophètes musiciens, les conducteurs de louange et d'adoration. Quand vous dirigez, quand vous adorez Dieu, il y a ce que les hommes entendent et il y a ce que les esprits entendent. Il y a le volume de votre voix physique et il y a le volume de la voix de votre esprit. Moins vous allez pratiquer le jeûne, moins vos cantiques, moins vos voix seront entendues en haut. Il faut que vous appreniez à amplifier le volume de votre voix spirituelle par la pratique régulière du jeûne pour que votre voix soit entendue en haut. Daniel Branham, que la plupart d'entre vous connaissez, l'une des choses que j'avais observées lorsqu'il conduisait des temps d'adoration et de louange, c'est que parfois il ne criait pas, il n'élevait pas la voix, parfois il ne chantait pas fort, parfois il disait juste des petites phrases, parfois il soupirait, il faisait des petites choses et l'atmosphère devenait terrible. Et quand j'ai commencé à le côtoyer de près, notamment quand je devais aller au Congo par rapport à Doxa, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup et qui va souvent en retraite. Et j'ai compris pourquoi est-ce que sa voix est entendue en haut. Un chanteur qui ne jeûne pas régulièrement, un chanteur qui est capable de faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans aller en retraite personnelle, va devenir un chanteur. Je rembobine. Un chanteur, un musicien
qui ne jeûne pas régulièrement, qui ne va pas en retraite régulièrement, va devenir un chanteur, un artiste. Vous savez, je prends l'exemple de l'un de nos pianistes, Philippe. Je suis très sensible aux sons qui viennent d'en haut. Et j'ai observé quelque chose. Il y a certains pianistes, lorsqu'ils jouent, mon esprit n'arrive pas à monter en haut. Mon esprit n'arrive pas à être disposé et à recevoir des choses d'en haut. Mais certains pianistes comme Philippe, Sostène et d'autres, lorsqu'ils jouent, je n'entends pas des mélodies. J'entends des manteaux. Il y a ceux qui jouent avec le piano. Mais Philippe ne joue pas avec son piano. Philippe joue avec son manteau. Les manteaux ont des sons dans le monde des esprits. Et quand quelqu'un est en train de jouer avec son manteau, je le sens et je l'entends. Regardez l'instrumental qui est en train de passer. C'est Philippe qui a joué cela. Je vais poster ça sur ma page aujourd'hui. C'est Philippe qui a joué cela. J'ai écouté ça et je lui ai dit, c'est l'instrumental de quel cantique? Surtout le début là. Il m'a dit, aucun. J'ai dit, ok. Parce que quand moi j'écoute cet instrumental, j'entends des paroles de chansons. Je lui ai dit, je vais mettre des paroles sur cet instrumental. Parce que ce n'est pas du piano que j'entends. J'entends des manteaux. J'entends des messages. Ce sont des messages que j'entends. Ce n'est pas juste des notes de piano. J'entends des messages. Amplifiés par le volume de vos voix physiques ou le volume de vos instruments, chers instrumentistes. Amplifiez le volume de votre esprit. Allez en retraite. Jeûnez régulièrement. Vos voix seront entendues en haut. Je vais avancer dans Ésaïe chapitre 58. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne détourne pas ton semblable. Je veux vraiment commenter le verset 7. Et demain, et après-demain, on va aller sur le verset 6 et le verset 8. Mais le verset 7, l'une des choses qu'on doit faire pendant qu'on jeûne, pour amplifier notre voix en haut, c'est le partage. Oui. Regardez. Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de son pain. Jeûner, c'est partager son pain. Ouais. Je reprends. Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de son pain. Jeûner, c'est partager son pain. Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de dépenser dans le petit déjeuner et dans le déjeuner, mais c'est utiliser cet argent qu'on aurait pris pour acheter la nourriture pour nous-mêmes, pour pouvoir le donner à quelqu'un qui en a besoin. En d'autres termes, la chose qu'on doit ajouter, qu'on doit additionner au jeûne, c'est l'offrande et l'aumône. Ton pain, c'est ton argent. Ton pain, c'est ton salaire. Et le Seigneur dit, quand tu jeûnes, ne te contente pas de te priver de ton pain. Il faut le partager. Quand tu jeûnes, ne te contente pas de ne pas dépenser ton pain dans ta nourriture, mais dépense ton pain dans la nourriture de quelqu'un. Ouais. Ensuite, quand tu jeûnes, je suis en train de vous donner des choses, des pratiques qui font grandir en autorité dans le monde des esprits. Je vais vous dire un secret.
Depuis 2013, j'ai commencé à m'intéresser au monde de la délivrance et de la domination sur les esprits et sur les démons. J'avais remarqué quelque chose dans les débuts de mon ministère, c'est que lorsque je prêchais, je disais ça hier à un frère, j'avais du mal à terminer mes prédications dans les débuts. Parce que à chaque fois, pendant que je commençais à prêcher ou à expliquer les Écritures, tous ceux qui avaient des démons et qui m'écoutaient manifestaient des esprits. Les démons s'agitaient dans les corps pendant que j'enseignais les Écritures. Ça arrivait très régulièrement. Au point où, quand je devais prêcher, j'étais stressé, je courais, je parlais vite, parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de pouvoir terminer ce que je voulais dire. Parce que les démons allaient commencer à s'agiter. Et je pensais dans les débuts de mon ministère que, en fait, le fait que je prêche et que les démons manifestent, c'est parce que j'avais une trop grande autorité sur les démons. Des années après, j'ai vu que non, c'était tout le contraire. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. C'est parce que mon autorité sur les démons était faible que lorsque je prêchais, les démons s'agitaient et m'empêchaient de continuer ma prédication. Écoutez ceci. Les démons savent que ce qui peut rendre libre un homme, c'est la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, si un démon veut empêcher quelqu'un d'être libre, il doit l'empêcher d'écouter la vérité. Donc, si tu commences à expliquer des vérités, qu'est-ce que le démon fait? Il va commencer à agiter les personnes pour ne pas que ces personnes écoutent la vérité. Et regardez, comme toi tu es naïf, les démons vont te flatter, ils vont flatter ton ego. Le même démon qui est en train d'agiter la personne pour l'empêcher d'écouter la vérité jusqu'à la fin, le même démon vient te dire à l'oreille, waouh, regarde comment tu es puissant. Tu as tellement l'onction. Tu as tellement l'onction que les gens n'arrivent pas à écouter la prédication. Je suis tombé dans ce piège dans le début de mon ministère. Et maintenant, quand je prêchais, je m'attendais même à ce que ça se passe. Je prêchais et je m'attendais à ce que pendant que je suis en train de prêcher, tous ceux qui ont des démons manifestent. Et quand les manifestations commençaient, j'interrompais ma prédication pour aller chasser les démons. C'était une distraction. Je ne le savais pas. Mais quand j'ai commencé à étudier les Écritures et à grandir en autorité, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, c'est parce que tu n'as pas assez d'autorité sur les démons que tu n'arrives pas à les empêcher d'empêcher les gens d'écouter les prédications. Le Seigneur m'a dit, tu dois grandir en autorité. Sinon, les gens ne vont pas écouter la vérité. Et si les gens n'écoutent pas la vérité, ils ne seront pas réellement libres. Parce qu'une manifestation, ce n'est pas une délivrance. Ce n'est pas parce que quelqu'un a manifesté qu'il est délivré. Tu vas prêcher, la personne va manifester, il va tomber. Mais quand il va se lever, le prochain programme, la prochaine prédication, la même personne va encore manifester. La même personne va encore tomber. Et une semaine après, la même personne va encore manifester. La même personne va encore tomber. C'est ce qui prouve que tu n'as pas d'autorité. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à régler le problème de la personne une fois pour toutes. Ne pensez pas que lorsqu'un homme de Dieu prie et que ce soit toujours les mêmes personnes qui sont délivrées, il a de l'autorité. Au contraire. Si c'est les mêmes personnes qui sont toujours délivrées des mêmes démons, c'est la preuve qu'il fait ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un travail bêla, travail inutile. C'est la preuve que les gens ne sont pas réellement libres. Il y a certains prédicateurs, si dans leur assemblée, tout le monde est vraiment délivré des démons, ils n'auront plus de message à prêcher. Tout leur message s'articule autour de chasser les démons. Donc, si tout le monde est délivré, ils vont prêcher sur quoi? Donc, pour pouvoir entretenir leur auditoire, il faut qu'ils maintiennent un certain nombre de personnes dans la possession pour toujours donner l'illusion à leurs auditeurs qu'ils ont l'onction. Le Seigneur m'a dit, le plus haut niveau d'autorité que tu vas atteindre, c'est lorsque tu seras capable de prêcher la parole et de ne pas permettre aux démons d'interrompre ta prédication avant la fin de la prédication. Ouais. Ils vont sortir après.
pas pendant que tu es en train de parler. Ah. Tu vas leur demander d'attendre que la personne entende d'abord la vérité avant d'interrompre le culte. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, comment grandir dans cette autorité? Et il m'a dit ce que je m'apprête à vous dire. Je vais terminer avec ça, suivez bien. Ésaïe chapitre 58, verset 7. Le Seigneur m'a dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Alors, ton autorité spirituelle va augmenter. Hey! Regardez. Pour que ta lumière puisse poindre comme l'aurore, ou pour que ta puissance, ton autorité spirituelle augmente, voici ce que tu dois pratiquer régulièrement. 1. Avoir l'habitude de partager. 2. Investir tes moyens que tu as dans le fait de donner une maison, dans le fait de pouvoir construire un lieu ou de pouvoir avoir un lieu pour des personnes qui ont besoin d'une maison. Les malheureux sans asile. Les malheureux sans asile, les malheureux sans asile, je vais parler un peu d'eux. Et puis peut-être que demain, je vais parler de l'homme nu, toutes ces personnes. Investir, avoir l'habitude de partager ses vêtements. Je vais parler de ça après. Vous allez voir que pour grandir dans l'autorité spirituelle, c'est vraiment pas prier pendant 8 heures par jour, 7 heures par jour. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas le gars qui prie le plus. Je connais des gars qui prient plus que moi. Mais dans la pratique, si on se met sur le terrain de la délivrance, quand on prend le micro, on se met devant les esprits, on n'a pas le même poids. Ce n'est pas une affaire de longue prière, c'est une affaire de longue charité. Regardez. Il fait entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Il y a différents types de malheureux sans asile. Je vais parler d'un type de malheureux sans asile. Les enfants autistes, les enfants aveugles, les enfants qui ont un handicap psychomoteur, les lépreux. Écoutez bien ce que je vais expliquer. Il y a un type de malheureux sans asile que dans la saison où nous sommes, le Seigneur veut vraiment qu'on puisse les aider à rentrer dans une maison. Le Seigneur veut vraiment qu'on les aide en fait à entrer dans une maison. Des malheureux sans asile. Les enfants qui sont autistes ou qui ont un handicap psychomoteur ou qui sont aveugles, ce genre de choses. En fait, en général, ils ont des familles et ils ont des maisons où ils habitent. Donc, le Seigneur ne parle pas de maison physique. Ce n'est pas d'abord ça. Mais le Seigneur parle d'un cadre et d'un environnement où les personnes vont se sentir aimées, où les personnes vont se sentir aidées. Il y a beaucoup d'enfants autistes, il y a beaucoup d'enfants qui ont des handicaps psychomoteurs, qui sont dans des maisons en fait où ils ne ressentent pas de la charité et où le type de charité dont ils ont besoin pour se sentir aimés, ils ne la reçoivent pas. En général, c'est la mère, c'est leur mère biologique ou leur père biologique qui va leur montrer beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Mais ce sera très difficile pour des personnes qui ne sont ni leur père biologique ni leur mère biologique de leur montrer un certain niveau d'amour et de pouvoir les aider et les aimer pendant longtemps. Ça sera difficile. Et l'un des rôles que le Saint-Esprit veut que l'Église joue pour ce type d'enfants, c'est de pouvoir créer des cadres. On va leur manifester un certain niveau de charité, un certain niveau d'amour, à un point où même certains d'entre eux seront guéris. Parce que la charité, l'amour guérit plus de malades que le don de guérison. Donc, l'une des façons de grandir en autorité spirituelle, c'est de créer des cadres de charité, des cadres d'amour pour les malheureux sans asile. Pour les malheureux sans asile. Des cadres d'amour, des cadres de charité, des environnements où certaines personnes qui sont malheureuses vont se sentir heureux, vont vivre un peu plus de bonheur que d'habitude. Est-ce que vous me comprenez? J'en parle pourquoi? Parce que Dieu m'a mis ce fardeau-là sur le cœur récemment. Il y a d'autres types de malheureux sans asile que pendant toutes ces années, par la grâce du Seigneur, nous avons eu à nous organiser pour aider au niveau du collectif des frères en Christ. Mais on est rentré dans une saison où le Seigneur veut qu'on s'attarde maintenant sur un autre type de malheureux sans asile. Pour que nous puissions non seulement réjouir le cœur de Dieu, consoler beaucoup de familles et aussi grandir en autorité spirituelle. Pour que notre lumière puisse poindre comme l'aurore. J'ai annoncé cela aux gens au niveau de notre église il y a quelques jours.
Et s'il y a quelques anciens ou chefs de département qui sont connectés ce matin, je profite pour vous annoncer une nouvelle. Regardez ce qui est arrivé hier. Je suis allé saluer un vieil ami de longue date. Lorsque soudain il me dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment? J'ai commencé à lui parler un peu de ce qu'on fait au niveau de l'église, de nos projets. Je lui ai dit, nous voulons vraiment ouvrir un centre au niveau d'Abidjan, où il y aura des bureaux et il y aura aussi un cadre, des salles de classe, comme des salles, des endroits qu'on va aménager pour faire des activités avec les enfants autistes, aveugles, qui ont des handicaps psychomoteurs. Et quand je lui ai dit cela, il m'a dit, mon grand frère a une maison de 11 pièces. Les frères, vous avez bien entendu. Je n'ai pas dit 4 pièces. Je n'ai pas dit 3 pièces. Un dôme de 11 pièces. 11 pièces. Qu'il met en location. Je peux le voir pour qu'il vous donne ça à un prix très bas pour que vous fassiez vos activités. J'ai dit une maison de 11 pièces. Normalement, en CFA, ça ne doit pas faire moins de 3 millions, 4 millions par mois. J'ai dit, où est la maison? Il m'a dit, c'est dans la maison que tu es assis comme ça. En fait, je suis venu le voir, c'était la maison en question. Et j'ai commencé à visiter la maison. 11 pièces, avec un grand garage qui peut... avec une grande cour. J'ai commencé à voir non seulement l'espace qu'on va aménager pour ces enfants. J'ai commencé à voir la salle de répétition et d'enregistrement de la troupe des prophètes musiciens. J'ai commencé à voir le studio. J'ai commencé à voir... J'ai commencé à tout voir. Et j'ai rencontré le propriétaire hier. Et je lui ai dit, il m'a dit, je te connais, j'ai déjà vu tes vidéos. Je dis, très bien. On fait comment? Il m'a dit, vous voulez prendre la maison à combien? Je lui ai dit 1 million par mois. Il dit, prenez. Frères et sœurs, c'est passé hier. On a parlé de ça le dimanche. Ça a été pour moi une confirmation que le Seigneur nous appelle vraiment à nous occuper des malheureux sans asile. Et j'en parle ce matin pour vous donner l'opportunité de participer à cela. Il faut 5 millions, c'est-à-dire 2 mois de caution et puis 3 mois d'avance. 5 millions pour qu'il nous donne la maison simplement. Et puis après, maintenant, on va travailler sur l'aménagement. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, dans cette période de jeûne, de pouvoir partager son pain, de pouvoir partager un peu de ses biens, un peu de son argent, dans une œuvre comme ça, dans une cause comme ça? Moi, je me disais qu'on allait attendre, on allait prendre le temps de se faire former. Moi-même, je vais commencer à me faire former pour savoir comment on s'occupe des enfants autistes, c'est quoi leur particularité, comment est-ce qu'on gère ce genre de problème. Dieu n'a même pas attendu qu'on commence la formation ou qu'on finisse. Il a déjà donné la maison. Si ça vous intéresse de participer à ça, ce matin, voici ce que vous allez faire. Je vais vous donner des références où vous pourrez envoyer vos participations. Et le conseil que je vous donne, c'est de ne pas donner de votre superflu. De ne vraiment pas donner de votre superflu. Vous savez, 5 millions, ce n'est pas beaucoup d'argent. Non. Le plus gros montant, ça sera pour l'aménagement et bien d'autres choses. J'aurais pu ne pas forcément annoncer ça ici. C'est ce que je voulais faire simplement. Voir moi-même et puis les frères ici au niveau d'Abidjan, on allait se gérer pour faire ça. Mais ce matin, quand j'étais en train de méditer encore sur Ésaïe 50, Ésaïe 58, j'ai dit, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont jamais eu l'opportunité ou la grâce de participer à ce genre d'œuvre. Ils sont habitués à cotiser pour la construction d'églises. C'est pas mauvais, on en a besoin. Habitués à cotiser juste pour acheter des chaises, des fauteuils, des tapis, des vestes pour l'homme de Dieu, des voitures. Ce n'est pas mauvais. Mais pouvoir investir son argent, pouvoir investir son temps dans une cause à l'égard de ce type de personnes, c'est une grande grâce de Dieu. Et je vais partager cette grâce avec vous. Si vous voulez faire un don, que ce soit par PayPal, par Wave, par Orange Money, peu importe le moyen, si vous faites un don et vous nous envoyez un message par WhatsApp pour dire que vous avez envoyé tel montant, il faut notifier. Vous envoyez une capture écran ou un message pour dire que vous avez envoyé tel montant par rapport à la maison pour l'activité des enfants autistes et puis pour les bureaux du CFC, pour voilà, toutes les activités qu'on va faire là-bas, le studio de répétition d'enregistrement. On va faire sonoriser une salle qui sera un lieu de prière. Dieu est merveilleux. J'ai été profondément choqué hier par
la facilité, la rapidité avec laquelle Dieu a fait les choses. Et le lieu est très, très bien situé. Ceux qui connaissent, ceux qui sont à Abidjan, c'est à côté du Nouveau CHU, avant le quartier qu'on appelle Gestosi. Voici, ceux qui veulent faire des dons par rapport à cette œuvre, le montant total, c'est 5 millions. Si Dieu vous met à cœur de donner 500 000, vous met à cœur de donner 100 000 francs, si vous avez même 10 000 francs, 5 000 francs, si Dieu vous met à cœur même de donner 1 million, dans une période de jeûne, ne retenez pas votre libéralité. Dans une période de jeûne, faites des sacrifices. Partagez votre pain, partagez votre argent avec des gens qui en auront besoin. Ce lieu va servir aussi de lieu de distribution de nourriture. C'est clair. Pour les démunis, comme on a l'habitude de le faire. Le Seigneur m'a parlé hier, c'était extraordinaire quand je suis parti de là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée. Au revoir. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.